Non, Chef Vote, Ebi, Penguin ne vont pas vous accompagner. Tous les autres, si, par contre. Alors, dans l'ordre, j'imagine que Elkelen, Simon et Fandar sont devant. Alors, il y a des chances quand même. Ah, c'est eux Morna est l'équipe. juste derrière pour protéger. Et ensuite, Vanira, Makoto, Golou. L'équipage, il reste à l'auberge ou il est reparti Ouais, sur il la- reste à l'auberge. Enfin, ouais, il reste à l'auberge. Ou peut-être qu'ils vont partir avant. Mais a priori, ils sont partis pour rester à l'auberge, pour se reposer. Là, j'avoue, parce qu'on en aurait quand même bien besoin pour quitter l'île après. Le temps Oui, non, des mais armes- ils sont pas obligés de quitter l'île. Hein. De toute façon, ils peuvent pas sortir de la barrière comme ça. Ils préféreront peut-être rester sur le navire avec l'équipage, quoi. Et donc, vous entrez dans la tour des arcanes, la tour des mages. Mais c'est beau. Vous voyez plein de mages en train de discuter, de faire la parlotte, de s'entraîner. Et vous en voyez un peu plus jeune que les autres, au centre de la pièce, en train de méditer. Et tout en fermant les yeux et tout en essayant de garder sa concentration, il vous hèle. Et bonjour voyageurs, que puis-je faire pour vous? Bienvenue dans la grande tour des arcanes, la tour des mages, la plus grande tour de Roctaz et des fées. Bon, bah, au moins, il a l'air motivé. Hein. Bien le bonjour. Nous avons entreaperçu, comment il s'appelait déjà Magnus. Magnus, qui nous a fait savoir qu'il nous recevrait aujourd'hui. Oui, et là tu vois qu'il réouvre les yeux. Et je vais vous faire un petit tour rapide de la tour, il se trouve tout en haut. Je m'appelle Atagi. Et vous? L'île Calen, Sylvestria. Sylvestria? C'est un nom pas banal par ici. Pas banal, à quel sens? Vous serez pas la fille du mage qui était censée aller à la cour de l'empereur? Précisément. Ah! Toutes mes condoléances. Condoléances. Eh ben, vous vous êtes fait attaquer, non? Oui. Il est Mais pas... rien ne prouve qu'il est mort. Toutes mes pas condoléances, alors? Et est-ce que en arrière, Mana peut faire le signe du arrête, tu t'enfonces. Du coup, il va baisser les yeux en mode... je sais pas ce qu'il faut dire. Bah du coup, elle se met à lui faire des signes en mode dis plus rien. Ça dépend, c'est vraiment en mode j'ai fait une bourde ou c'est en mode je sais quelque chose et j'aurais pas dû dire ça. Non, il a fait une bourde. Puis ça dépend aussi de si mon personnage peut s'en rendre compte. Quoi. A priori, il a fait une bourde. Faut que je fasse un jet de social pour savoir si c'était vraiment une bourde ou... Si tu veux. 53. Ça passe? Oui. Ok. C'était vraiment une bourde. Ah, ne vous inquiétez pas, j'ai suffisamment d'indices pour savoir qu'il est toujours en vie. Oh, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'il pourra passer par ici et qu'on pourra échanger nos connaissances. Je pense qu'il espère pouvoir le faire dès que j'aurai trouvé un moyen de le libérer. Ah, vous pensez qu'il est emprisonné? Par qui? Si je le savais, je ne serais pas ici. Oh, je vois. Bon, suivez-moi. Ces gens-là sont avec vous? Oui. Eh ben, ça fait une grosse équipe. Ah, on ne choisit pas toujours, mais C'est juste c'est que... toujours bien de savoir s'entourer. C'est juste que... Et là, il va s'adresser à tout le monde. Faites pas attention au désordre. Essayez de pas trop toucher à rien. Ça pourrait être dangereux. Allez, suivez-moi. C'est rassurant. Et pendant que vous marchez, vous voyez les autres mages qui vous dévisagent un peu en mode ils sont bizarres, c'est des étrangers, blablabli, blablabla. Et moi, je suis pas étranger, je viens du Nord. Wesh. Bon, d'accord, il dit pas ça, mais... Bon, Makoto, il capte pas. Non, si, en vrai, il te dévisage un peu moins Makoto, mais les autres, quand même, aussi. Donc vous allez Surtout qu'ils n'ont pas tellement l'habitude d'avoir des visites dans leur tour. C'est ça. C'est comme si tu rentrais dans un salon privé de geek alors que t'étais, je sais pas, des kéké tuning. Pareil. J'ai l'image en tête. J'ai vraiment Ouais. pris le pire exemple. Bah, moi, à part que c'est des fées, en fait, l'ambiance, ça change pas trop de ce que je connais, quoi. Non, ça change pas trop. Peut-être un peu... Enfin, tu vas voir. Il y a un truc qui va peut-être changer. En fait, quand vous allez monter au premier étage, tu remarques que la zone est dans un bordel. Mais t'as jamais vu ça. Pour toi, les mages, c'est synonyme de rangement, de bonne hygiène de vie, tout ça. Mais là, tous les livres sont en bordel. Il n'y a aucun classement. Limite, ça te fout des petits fourmillements, genre t'as envie de tout ranger. que je vais commencer à faire en attendant qu'ils nous présentent. Non, pas du tout. Makoto, il regarde genre, ouais, il y a des livres. Ouais, il y a des livres et ils sont même pas rangés en plus. Mais je vais pas pouvoir retenir une petite moue désapprobatrice quand même. En mode, mais what the fuck, vous faites quoi avec les livres là? Un château. C'est ça. Oui, il y a un château, tu peux voir là-bas. Ils ont fait un château avec des livres.
Makoto, ça sert à ça. Non, il est quand même pas con, il se doute qu'il y a un peu de soucis. Salut Okabe, voici les aventuriers qui ont passé le portail. Ah, c'est donc eux. Ils viennent pour l'aventure. Non, pardon. Ah, en effet, oui, vous voyez qu'il s'occupe pas du tout de la Tagi et qu'il est en train de faire une expérience chelou avec plein de potions et de livres un peu entassés un peu partout. Totalement désorganisé. Je regarde, mais si je comprends pas, je détourne rapidement le regard. Alors c'est pas que tu comprends pas, c'est que même si ça t'intéressait, tu pourrais pas comprendre tellement c'est mal organisé. D'accord. Vanira, Qu'est-il? évitez de vous perdre, parce que s'ils savent déjà pas ranger, je pense que ça va pas être mieux niveau arrangement des pièces. Venez avec nous. Pourquoi est-ce que je me mets à vous? Vanira, fais-moi un test d'agilité. C'est à moi? Oui. Oh, t'as de la chance. Boum! Boum! Ça va. Pardon. Tu ne trébuches pas sur les livres qui étaient malencontreusement sous le tapis. Il y a vraiment des livres partout. Non, mais Makoto et Goro, ils bougent pas, hein, tu sais, ils restent là en mode. Ah, fuck. Morna fait demi-tour, elle la regarde, elle leur fait vous venez? Ça a l'air un peu dangereux en fait. Ça a terminé. Mais non, t'inquiète, suffit de mettre les pieds là où il faut, suis-moi. Ok. Ouais, tu les vois qui te suivent, mais alors en mettant exactement les mêmes pieds là où tu les mets. Et petite cuillère qui renverse tout parce que c'est petite cuillère, mais il reste Oui, derrière. c'est ça. À un moment donné, il éventre un bouquin et t'as un mage qui le regarde avec des grands yeux. La petite cuillère, il s'en fout. La dernière trace d'un sort ancien qui disparaît à cause d'un crabe. C'est ça. Comme je dis, ne faites pas attention au désordre. Notre archiviste a mystérieusement disparu il y a quelques années. Il s'appelait comment votre archiviste? Ah, aucune idée, on a oublié son nom à cause d'un sort temporel. Ah, c'est problématique ça. Je crois que je préfère ne pas savoir tout ce qui se passe ici. Ouais, en effet, ça, pour votre santé mentale, il vaudrait mieux ne pas le savoir. Est-ce que vous aurez d'autres questions sur cette pièce ou... Non, bah... Vu qu'il Ouais, est je- censé nous mener... Vas-y, pardon. Non, t'inquiète. Vas-y, finis. Non, moi, de toute façon, le groupe de tête, là, vu qu'il est censé nous amener devant, en gros, celui qui fait office d'archimage, on suit sans trop te poser de questions. C'est ça. Du coup, tu disais... Moi, personnellement, Vanira, elle traîne un peu parce qu'elle regarde un peu partout. Ok. Tu cherches quelque chose en particulier ou... Quelque chose qui peut attirer mes yeux, mais sans forcément chercher quelque chose de particulier. Ok. Fais-moi un petit test de mental. 20. Ça Va. passe très bien. Tu vois, sur une caisse, comme ça, magnifiquement explosée, pas du tout, elle est en bordel, comme tout ce qu'il y a dans cette pièce, une sublime hache, double tranchant, modèle 370 000, en or massif. Que je peux possiblement la voler. Est-ce que tu Ça te, sera pas très discret. est-ce que tu te rapproches de cet objet? Oui. Au moment où tu te rapproches, t'as la mage qui est à côté qui dit... T'as un Québec qui va courir plutôt. Touchez pas à ça, touchez pas à ça, touchez pas à ça! Bon, bah, moi, ça c'est fait. Vanira va sursauter en mode qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, vous avez rien touché? Ah, c'est bon. Encore un coup, encore 1 centimètre de plus, et vous vous serez transformé en poulet. Oh, punaise. Tu vois qu'il prend la hache avec des gants, il la prend précautionneusement, et il va la mettre dans un placard. Ok. Mais c'est quoi le rapport entre une hache et un poulet? Posez pas de questions. Posez pas de questions. Ok. C'est le lari du poulet, danser si on Exactement. pouvait. Et donc tu rejoins les autres un peu perplexes, Mmh. et vous montez au second étage. Vous verrez, vous inquiétez pas, au second étage c'est un peu mieux rangé que le reste. Un peu mieux rangé, mais tout est un peu mieux rangé que... Pardon. Je ne voulais pas vous offenser. Vous avez faim si vous voulez, il y a des cuisines qui sont juste à côté. Votre aubergiste nous a largement plus que contenté. Ok, bon bah Ah, moi, j'avoue, je dirais pas non à une cuisse de poulet, ça m'a donné faim tout à l'heure. Ok. Ah, il passe la tête dans la porte et... Ah, Sanjo, t'aurais pas une cuisse de poulet à faire passer? Ouais, attends, je regarde si j'ai ça. Tiens. Sanjo? Oui, Sanjo, pourquoi vous le connaissez? Ouais, on l'a vu à la Non. Oui, Ah, ce serait pas celui qui nous écoutait hier soir, par hasard? Peut-être, je ne sais pas. Tenez, Vanira, c'est ça?
Oui, Alors, c'est moi, que oui. vous a-t-il appris d'intéressant? Et du coup, en t'ignorant totalement, Elkaen, il tend une grande pièce de poulet à Vanira. Ah, magnifique. Tu vois que en fait Lykalen elle fait un sourire, un clin d'œil puis après, à Simon et après elle fait un sourire un peu narquois à Tagui. Vanira dit bonjour Sonjo. T'as bien dormi? Tout à fait, il est totalement occupé à ce qu'il est en train de faire. Merci pour la cuisse. Du coup, tu croques dedans. Ouais. La cuisse a un goût de potage de légumes. Fortement déçu. Tu le fais savoir ou pas? Vanira ne... Ah, clairement, Vanira fait une tête écœurée. Mange limite a envie de recracher ce qu'elle a dans la bouche. Ce n'a pas l'air fameux du tout. Bah, vous avez pas la cuisine de Sanjo? Bah, ça manque de viande. Ah si, justement, c'est de la viande, mais avec un goût particulier. Ça Ah, manque c'est d'un les- goût c'est- de viande. C'est les expériences, franchement. Ouais, On n'est pas tous habitués, mais on s'y fait. ouais. Bon, allez, suivez-moi, en fait, c'était juste la cuisine. Faut remonter pas les escaliers pour la... Bah, j'emporte ma cuisse avec moi. Hein. Très bien. Au passage, si vous envoyez des gens écouter ce que d'autres gens ont à dire, faites-le. Envoyez quelqu'un de plus discret que lui. Tu vois qu'il fait genre il a pas entendu, mais plus parce que ça le concerne pas qu'autre chose. Pas besoin de faire de jet, tu arrives à comprendre. Donc, pendant qu'on monte les marches, je vais dire à Simon, tu comprends pourquoi j'ai les cuisses aussi fermes? Ah Est-ce qu'on entend tous la même chose? Est-ce qu'on entend tous Lykalen Oui, dire ça? et Simon va répondre je vais donc remercier l'architecte de la tour de Baladim. Vanira va rajouter, en tout cas, c'est plus ferme que la cuisse que j'ai dans la main. Je sifflote en entendant ça. Je ne comprends rien en attendant ça. Là, Je ça m'entends va de manger. ma côté, je lui fais. Tu veux que je t'explique des choses? Non, ça va. Tant mieux, parce que j'ai la flemme. Enfin, j'ai la flemme. Non, ça se dit pas, j'ai la flemme dans un monde fantasy. Je suis en totale fainéantise. J'aime bah, bien je me suis- Vanira qui se balade. C'est vraiment... Mais j'imagine qu'on entre tous et que. Oh, oui. Il vous fait un petit peu la présentation de la salle à manger. Et puis juste à côté, il y a la salle du conseil où les plus grands mages se réunissent lors de grandes crises diplomatiques. Enfin, diplomatiques. De grandes crises magiques, plutôt. Mais c'est pas la même chose. Non, la diplomatie, c'est pas tout ce qui concerne la diplomatie, et la magie, bah, tout ce qui concerne la magie. Enfin, faut vraiment que je fasse un dessin pour ça, ou... Bah, les deux peuvent Bon. être liés aussi. C'est grand comme tour quand même. Fait ma Ah oui, photo. bah c'est haut, hein, oui, bah c'est une tour de mage. Ah, courage, plus qu'une petite dizaine d'étages et nous serons arrivés. Oui. Et encore, l'île Kellen, pour toi, tu la trouves assez petite par rapport à Baladim. Oui, non, puis quand vous m'entendez dire ça, vous entendez clairement un ton humoristique. Hein. Déjà parce que c'est la première fois que je viens, donc pas plus que vous, je ne sais combien il y a d'étages. Vous arrivez donc à l'avant-dernier étage. Vous voyez un peu plus de choses, des mages qui sont en train de travailler activement. Une qui est en train de méditer sur un cercle magique. L'île Kellen, si tu veux faire un test de mental pour savoir ce qu'elle est en train de faire. Ou pas. Ouh là là. Je n'en ai aucune idée. T'en as aucune. Moi, j'ai une idée très précise et je suis convaincu, mais c'est pas du tout ça. Pour toi, c'est un cercle magique qui sert à la bien-portance et au fait que les mages n'ont pas besoin de dormir pour exercer leur métier. Tu sais pas, tu mets plein d'hypothèses comme ça sans arriver à la bonne hypothèse qui pourtant est évidente. Bah, au moins, on sait que c'est un cercle magique. Salut Tozawa. Je ramène les nouveaux là, ceux qui ont traversé le portail de la tour, oui, je sais. Attends un petit peu, Magnus est occupé. Oh, encore? Ouais, ça prendra 5 minutes. Dis-leur de s'asseoir sur les... Qu'est-ce que vous faites derrière moi? Rien du tout. Allez vous asseoir sur les canapés là-bas, près du feu. D'accord, mais j'ai juste une question. Il se passe quoi si je mets mon pied dans son cercle? Il se passe que vous allez être désintégré. Ah, c'est ce que je me doutais aussi. Merci d'avoir répondu à cette question. Cuillère sur un fauteuil et Makoto sur le rebord du canapé. Une là. fois que Mornas se retourne, il lève les yeux au ciel en mode « Ah, les moldus !» J'ai la ref. Elle dit pas moldu, mais... Je m'assois. Oh, non, je me tiens debout et puis je monte un peu la. Je fais un peu le monter la garde entre guillemets. Enfin, je suis debout quoi.
C'est le videur, quoi. Non, pas leader. Ah non, non, c'est Le videur. Ouais, voilà, videur de boîte de nuit. Ouais. Une petite cuillère qui prend vraiment un siège pour lui tout seul. Oui, c'était pour la blague. D'accord. Et je vais faire le videur de boîte de nuit Pour à l'instant, l'entrée vous de entendez l'étage. donc le piano jouer, un livre feuilleté tranquillement. Qu'est-ce que vous faites en attendant ces 5 petites minutes? Bon, petite cuillère et Makoto et Goro, ils restent sur le canapé. Hein. Non, Oh, non, j'essaie- non. Ah. Goro, il va aller regarder. Attends, il est où le piano? Ah, il est là. Il va regarder ce que c'est ce truc. Et Makoto aussi. Passage, il ressemble à ça, ce mage. Ok. Et vous remarquez d'ailleurs, toi aussi, Karen, tu remarques que ce mage notamment a ce qui semblerait être une pierre de druide au bout de son bâton. Ce qui te paraît assez étrange parce que, enfin, en théorie, les pierres de druide, c'est censé rester à l'intérieur des gens. Et maintenant que tu t'en rends compte, tu te rends compte aussi que le gamin a également une sorte de pierre de druide au bout de son bâton. Enfin, sur le manche de son bâton. Il a un petit bâton de mage et il y a une petite pierre de druide accrochée à son bâton. Ok. Bah juste pour l'instant, je garde l'information pour moi. Je fronce les sourcils un peu contrariés parce que ça ressemble à rien de ce que je connais, de ce qui est censé être. Mais pour l'instant, j'en dis pas plus. Moi, j'essaie de faire cuire un peu plus ma cuisse dans le feu en espérant que ça ait plus de goût. Et du coup, Makoto, tu te rapproches du piano et t'as la mage qui te regarde. Vous voulez essayer? Ça marche comment? Bah du coup, tu vois qu'elle se décale. Elle te place sur la chaise et elle te montre les touches qu'il faut appuyer le la 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 la. Des arpèges. Bon, bah, Makoto, il appuie. Hein. La 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 la. Sol, la, si, sol, la 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 la. Le vrai musicien. C'est avec. Ah, do. Et puis Tagore, il fait. Que lui, il appuie sur la dernière note en mode. Enfin, en fait, normalement, il y a un moment où ça fait très aigu, genre. Donc, bah voilà, il fait cette partie-là de. Et tu sais quoi? Pour la blague, fais-moi un jet de mental pour savoir comment Makoto arrive à maîtriser le piano et pour Golou aussi. Ok, alors, attends, déjà, Makoto. Oh! Et, plutôt pas mal. Et Goro qui a 50 partout, donc ça va, c'est pas trop. Voilà. On peut pas aller regarder sa fiche, c'est pratique. Ah, pas mal aussi. Non, ça va, ils y arrivent. Hein. Ah bah, vous êtes des sacrés virtuoses avec un peu d'entraînement, je suis sûr que vous pouvez faire de sacrés concerts. Ça sert à quoi? Eh ben, qu'est-ce que ça vous procure quand vous jouez? Bah, c'est rigolo. Et tu le vois qui tape sur les touches en mode random, genre ta 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 Elle se ta 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 ta. elle se met un peu les mains sur les oreilles. C'est tout à fait ça, avec un peu d'entraînement, vous serez des virtuoses. Et elle vous offre à tous les deux un triangle. Tenez, ça sera pour vous entraîner. Non, elle offre un triangle à Golou et toi, Makoto, elle t'offre un ocarina. Ça sera Parce que peut-être t'as fait un mieux meilleur que jet. ça. Ah bah attends, je mets ça dans mon inventaire, ça n'a aucun sens. Mon inventaire est de pire en pire au niveau des trucs random, j'aime beaucoup. Vous voyez Tozawa Voilà. qui va grimper le long de l'escalier. Et qui, au bout de 5 minutes, il va finir par redescendre. Bon, qui sont les chefs de votre groupe? Magnus est prêt à vous recevoir. Mais pas tous à la fois. Bah, Dame Lilka Deven. Combien de personnes? 2 ou 3. Allez, je peux accepter 4. Dans Les ce autres... cas, je vais y aller avec Simon, Fenda et Makoto. Après avoir joué du piano, je laisse Goro faire le virtuose simplement. Bonjour. Et t'as Atagi qui va vous chuchoter au moment où vous allez grimper les escaliers. Les autres, ils peuvent attendre devant la porte si jamais. Et il te fait un clin d'œil. En s'asseyant. Oui. Devant Bah, la- ils sont mieux dans les canapes. Hein. Je sais pas, mais je vois pas trop l'intérêt d'attendre devant la porte s'ils peuvent rester dans les canapes en fait. Bah, écoutez à la porte. Mais peu importe. Allez. Vous Bah, de toute avez... façon, si Lilka Deven transmet pas l'information, moi je vais juste regarder la mage méditer. Hein. C'est ça. De toute façon, vous voyez bien que, en fait, vous voyez un petit peu au-dessus, en fait, que ce qui se passe, mais pas trop, parce que c'est un peu ouvert. Vous les voyez arriver dans cette salle-là, avec le tapis bleu, les autres. Mhm. Mais une fois qu'ils vont passer la porte, vous ne les verrez plus. Du bien. coup, Makoto et Likelen, je vais vous demander un jet de mental très bien réussi. Ok, alors attends. Que les dés soient avec moi. Ils le sont. Alors ça passe, mais c'est pas hyper bien. Alors Makoto, ça va être très subtil, mais au moment où tu vas là, tu vas avoir l'impression d'entendre quelque chose que je vais t'envoyer en MP. Bon, après j'ai 85 au total quand même. Oui, mais il faut vraiment que ce soit... C'est rassurant ou pas? Pas tellement, hein. Bon, bah du coup, Makoto, il dit, vous avez entendu?
Entendu quoi? Faendar qui se retourne vers toi. Je sais pas, ça fait un bruit comme quand Petite Cuillère il grattait à la porte. Oh, c'est selon votre imagination. Répond Faendar en s'avançant le premier. Il regarde Lilken, genre. C'est bizarre J'ai- quand même, non? Effectivement, mais je n'ai rien entendu non plus. Ok. Bon, c'est peut-être moi. It's a go. Et vous revoyez donc Magnus en train de faire mumuse avec un joli télescope. Un très gros télescope. Ah, vous êtes là. Alors, il s'assoit à sa table. Que me vaut cet honneur? Des étrangers ici, c'est pas banal. Ah oui, Tozawa, tu peux nous laisser. C'est qui rentre en dernier? Koto il rentre en dernier en regardant autour de nous. Ok. Tu remarques que Tozawa va rentrer dans cette porte-là. Et il ne redescend pas. D'accord. Les autres, vous Chelou. remarquez que Tozawa ne redescend pas. Alors que tout à l'heure, il était bien Attends. redescendu. Il va où alors s'il redescend pas? Il passe par une porte à côté. Est-ce que ça me met la puce à l'oreille moi ou pas? Bah, ça te dit que il a pas l'air un plus important que les autres. Tu te dis que pourquoi il resterait à la Réunion alors qu'a priori c'est censé être un truc intimiste entre guillemets. Tu te dis ça peut être bizarre, mais ouais, ça peut peut-être plus à l'oreille, mais vite fait quoi. D'accord, Ouais. je me tourne juste vers Atagi et je lui demande est-ce que quand une personne médite, c'est irrespectueux de la déranger? C'est pas que c'est respectueux, mais ça peut l'énerver, oui, surtout si elle était concentrée à faire quelque chose d'important. Notamment la personne qui est derrière vous, surtout ne la dérangez pas. Très bien. Votre ami, il redescend pas? Quel ami? Le monsieur qui était à ce bureau. Ah, oui, non, il doit être occupé avec ses affaires. Vous savez, on est tous très occupés ici. Vous êtes amis dans cette tour? Vous avez des amis? On est tous plus ou moins collègues, après évidemment on a tous des affinités bien sûr, mais voilà. D'accord. Je m'assois simplement et je vais mettre discrètement ma main à mon épée sous la table et je vais mettre barre juste derrière Atagi. Mais c'est très très discrètement quoi. Ouais, mais du coup, Atagi qui n'est pas très à l'aise avec les chiens, il va se diriger vers la map monde et oh, elle est jolie la map monde, ah ouais, elle est jolie. Non, en vrai, il va ranger les papiers qui sont là. En tout cas, Est-ce que je peux remarquer le comportement de Morna? oui. De toute façon, je fais un signe à Vanira en mode on se tient sur nos gardes. Ah, ok. S'il y a la moindre emmerde, ça pète. Et puisqu'il se déplace, je vais mettre la main à mon arbalète. De votre côté, du coup, Lilkelen, Makoto et compagnie, qu'est-ce que vous dites devant Magnus? Makoto, il va m'avancer, il va faire. Et moi, c'est Makoto. Et il va reculer. Il y tient quand même. Enchanté. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous m'avez l'air perdu. Déjà, commençons par les présentations, puisque hier vous avez un peu abrégé. Je suis donc Lilkelen Sylvestria. Oh, une Sylvestria. Intéressant. J'imagine que vous êtes aussi puissante que votre père. Non, loin de là. Tu remarques très, très clairement sa déception. Clairement. Limite, ça t'agace un peu. Je suis beaucoup plus jeune que lui en même temps. Bon, ça a pas l'air de... Voici Faendar. Je suis Faendar Atmer, grand diplomate à la cour elfique. Et moi je suis Simon, le frère de l'empereur des humains, d'où ma présence. Il dit ça un petit peu en mode monotone. Non, le frère de l'empereur. Ouais, mais je suis pas que ça, vous savez. Ouais, mais c'est quand même impressionnant. Ouais, si vous le dites. Il va s'asseoir sur la table en mode un peu nonchalant. Et il va te regarder Lilkelen en mode allez, vas-y. Enfin, Lilkelen et Faendar, il va les regarder en mode allez-y, allez, faites votre taf. Bon, d'un côté, la curiosité personnelle m'a quand même un peu attiré par ici. J'avais envie de voir quelle magie vous pratiquez, etc. Oh, notre magie n'a rien d'impressionnant comparé à la vôtre, bien sûr, mais elle recèle également de nombreux secrets. Tout comme vous, j'imagine. C'est sans doute pour ça que votre père est venu ici, non? Entre autres. Ce n'était pas le but premier, mais effectivement, les échanges sont toujours constructifs. Bien sûr, bien sûr. Ensemble, on va plus loin, et tout seul, on va nulle part. C'est de moi, vous pouvez me citer. On va dire ça. Tu vois que je fixe... Enfin, il voit que je fixe son bâton. Ah, vous n'avez jamais vu de période de druide, ma chère? Si. D'ailleurs, tu remarques évidemment, il en a une aussi à son cou, et une fiole remplie de liquide de druide à sa ceinture. Simplement, nous en avons une utilisation différente, je crois. Ah,
je serais intéressant pour échanger sur ce sujet. Mais je pense que ce n'est pas ça qui vous a amené ici. Non, pas dans un premier temps, effectivement. Que savez-vous de la situation actuelle de l'Empire des Fées? Je me doutais que vous viendrez sur ce sujet. Malheureusement, elle me déplaît très fortement. L'empereur nous a ordonné de nous reclure dans nos tours afin d'éviter la moindre perte civile. Vous n'êtes pas sans savoir que les mages peuvent faire de nombreux dégâts sur un champ de bataille. Il aimerait éviter cela. Pensez-vous qu'il y a réellement une solution pacifique au conflit actuel? Oh, là, il va lever les yeux au ciel. S'il y en a une... J'espère que vous croyez au miracle. C'est bien ce que je pensais. Le seigneur Asano a beaucoup de revendications sur la couronne impériale, mais il en va de même pour Izumi. Et ces deux-là n'ont jamais pu se piffrer. Je pense que même si la guerre n'avait jamais été déclarée, il en va sans dire que, tôt ou tard, ces deux clans auraient sans doute fini par s'entretuer. C'est donc plus une histoire de clan qu'une histoire de couronne en elle-même. Oui, même si du coup, vu que l'empereur montre un petit peu de faiblesse ces temps-ci, disons qu'il est devenu un prix pour ces gens-là. Très bien. Et vous suivez donc parfaitement les ordres de l'empereur? C'est... Si je comprends bien. Ce sont les règles dictées par nos ancêtres depuis des millénaires. Les mages sont au service de l'empereur, tout comme les gardiens féeriques. Il y a déjà assez de désordre ici pour ajouter en plus du chaos. Si nous intervenons, peut-être que nous détruirons Roctaz. Malheureusement, sans parler de destruction de Roctaz, j'ai l'impression que votre mode de vie va fortement évoluer dans les semaines et mois à venir. Ah oui? En tout cas, va être fortement impacté par cette guerre civile, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Ouais, mais nous n'avons pas trop de cheveux blancs à nous faire, nous sommes bien protégés. Tout dépend aussi de l'utilisation que souhaite faire la personne qui succédera à l'empereur. Des mages et des gardes féeriques. S'il y a un nouvel empereur, il n'osera pas remettre tout le système en question. T'as vraiment l'impression qu'il y croit. Hein. Je pense que le fait d'être aussi isolé depuis aussi longtemps vous masque un peu la vue Oh. quant à ce sujet. Et vous pensez que des étrangers peuvent savoir mieux que nous comment gérer? Je dis juste que les étrangers ont potentiellement plus d'expérience dans ce domaine précis quant au comportement d'autres êtres vivants dans la matière. Tu vois que ça lui plaît pas trop ta réponse. Soit. La diplomatie va pas bien. Pensez-vous garder votre indépendance si un nouvel empereur assoiffé de pouvoir et de sang vous demande d'aller conquérir le monde pour lui? Quel intérêt aurait-il à conquérir le monde, je vous répondrai. Sans parler de conquérir le monde, de conquérir d'autres terres et de mettre en péril le fonctionnement actuel. Par exemple, soumettre par la force vos voisins du Nord. C'est plutôt eux qui voudraient nous soumettre par la force. Ils ne s'en sont jamais cachés réellement d'ailleurs. Bien qu'ils n'ont jamais réussi. C'est pour ça que le seigneur Ragnar se tient tant à son titre d'empereur et il fait de gros guillemets avec ses doigts. Précisément. Et si un individu du même acabit que ce seigneur Ragnar arrivait au pouvoir sur Roctaz, comment réagiriez-vous? Cela dépendrait s'il prenait la place de l'empereur de manière officielle ou pas. S'il arriverait à venir de manière officielle, ce qui est impossible, eh bien nous l'accueillerons. Sinon, nous serons obligés d'utiliser la destruction mutuelle assurée. Intéressant. Et pour accéder à l'empereur à l'heure actuelle, pour accomplir ma mission de diplomate, quelle voie me suggéreriez-vous de suivre à l'heure actuelle? Vous voulez discuter avec l'empereur? C'est le but pour lequel j'ai été envoyé. À l'heure actuelle, tant que la guerre n'est pas réglée, c'est impossible. Il s'est totalement retranché dans son château et rien ni personne ne pourra y entrer. D'autres mages aussi puissants que moi y sont et ils ne vous laisseront certainement pas rentrer. D'autant que, si j'en crois à votre niveau, vous avez eu des difficultés à rentrer dans cette petite tour. Certes, mais nous y sommes parvenus quand même. Oui, mais j'aurais pu très bien vous en empêcher. Vous avez juste détourné un bouclier. Qu'en aurait-il s'il y en a eu plusieurs? Vous n'aurez pas eu assez de magie. La magie n'est pas toujours la réponse. Très certainement. Que si.
La magie est précisément la réponse à toutes les questions et tous les problèmes de ce monde. C'est 40. Merci. La magie, c'est 42. Donc l'empereur n'interviendra pas dans le conflit qui oppose Izumi et comment il s'appelle l'autre, Asano. Asano. si je comprends bien. Je pense que l'empereur... Je ne peux pas en être sûr, je ne suis pas dans la tête de l'empereur. Mais a priori, il a envoyé des soldats pour aider Izumi, non? Je ne comprends pas trop ce que vous êtes venu chercher ici, en fait. Comme je vous l'ai dit, je suis venu chercher la façon la plus directe de parvenir à rentrer en contact avec l'empereur, même si cela signifie prendre parti pour l'un ou pour l'autre dans le conflit. Et pour qui souhaitez-vous prendre parti? À l'heure actuelle, ce serait plutôt Izumi. Nous avons reçu un bon accueil. Vos paroles semblent conforter le fait que ce soit plutôt elle qui soit soutenue par l'empereur. Même si elle n'est pas directement liée à la famille royale. Non, mais vous venez de dire qu'elle était tout de même soutenue par l'empereur. Oui. Que vous venez de rappeler qu'il avait envoyé des troupes à son Oui. aide. Mais cela ne veut pas dire grand-chose. Surtout si Asano possède d'autres alliés beaucoup plus puissants. Comme les vampires. Les quoi? Et là tu vois qu'il recrache le thé qu'il était en train de boire. Les quoi? Les vampires. Il regarde un petit peu dans ses manuels. Qu'est-ce que les vampires viennent foutre ici? Figurez-vous que il semblerait que Roktas soit la cible prochaine des vampires. Comment le savez-vous? Parce que nous les avons rencontrés, Où ça? ainsi que 2 mages primordiaux. Quoi? Attendez, Noël attendez. et Klaus. Ok, on reprend depuis le début. Où est-ce que vous avez rencontré ces vampires? Alors pour les cartes, je suis pas très doué. Il y a Simon qui va prendre ta suite, disant qu'on a été téléporté grâce à un sort d'un mage extrêmement puissant, et qu'on s'est retrouvé à peu près à l'équateur, et... Ouais, voilà, par ici, au niveau de l'équateur, ouais, voilà. Et que sur une de ces îles, on a eu comme information que les vampires allaient bientôt attaquer vos îles. Tu peux reprendre, ma chère. Voilà. Donc les vampires vont attaquer. Bizarrement, je soupçonne que ce ne soit pas étranger au fait que certains seigneurs prennent des libertés actuellement. Non, c'est impossible. Comment des mortels peuvent s'acoquiner avec des monstres pareils? Je ne vois pas quel intérêt ils auraient à... Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils combattent les vampires après s'être alliés. Non, ça ne fait aucun sens. Ah, quand on cherche le pouvoir, vous savez, parfois on cherche les alliés au pire des endroits. Comme auprès des Tanaka, auprès des vampires par exemple. J'ai l'impression que vous ne portez pas les Tanaka dans votre cœur. Bah, vous savez ce qu'ils ont fait. Dites-moi quand même. Ils ont renversé le clan Valkrom par la force. Ce qui me semble être un acte très véhément. Étant donné que le seigneur Valkrom semblait être apprécié dans la région où il avait le pouvoir. Les Tanaka ont toujours été ambitieux, mais toujours été un clan faible. J'ai jamais compris comment ils avaient réussi à soulever le puissant clan Valkrom, qui était pourtant un clan très réputé dans l'assassinat, la discrétion et totalement du côté impérial. Clairement, ils ont été aidés, mais de là à penser qu'ils ont été aidés par des vampires? Et pourquoi pas? Non, Peut-être une autre tour des mages qui n'est pas complètement fidèle à l'empereur. Non, toutes les tours sont totalement fidèles à l'empereur. Je refuse de croire que certains de mes compatriotes nous ont tourné le dos. Faut bien une explication à ce qui s'est passé. Makoto, refais-moi un petit test de mental. Let's go. Oui, parce que Makoto il parle pas beaucoup parce que la diplomatie il apprend, tu vois. Oui. Et ça fait 59 et ça passe, sinon. Alors en fait, pendant la discussion, tu vas toujours entendre ce que je t'ai envoyé, mais vraiment très très léger, par intermittence. En fait, parfois même, t'as l'impression que tu rêves. Mais là, ça fait quand même un petit moment, et tu te dis que potentiellement, genre si tu t'éclipses de la place, ils s'en rendraient même pas compte.